L'histoire de Princesse, la sœur de Kwame Donatien, le plus grand féman de toute l'Afrique. Lui, il affrétait les avions ici à Paris, les jets privés. Avec les billets d'argent qu'il détournait, il réussissait à sonner au tchèque dans les Qatar et tous les princes arabes là. Un génie. Vraiment. Ben oui, parce que c'est un génie. Il réussit à aller sonner les princes arabes, débarquer avec un jet privé, on remplit l'argent dedans, tu arrives ici à l'aéroport à Paris, au bouger qu'on t'attrape, ça veut dire que c'est un génie. Ou c'est un génie, je ne sais pas s'il est toujours en vie. Donc c'est la sœur de ce Donatien là, qui déjà à Yaoundé avait sa villa à Bastos. Elle était toujours dans les marchés publics, comme Guylaine, comme ça là. Elle est partie se lancer. Elle a fait sa vie ici en Bénin avec son frère qui était bandit. Ça a dépassé les rentrées au Cameroun. Elle a commencé à organiser les partous, organiser les choses et tout, machin, truc. Faire les repas à domicile. La cuisine à domicile. Quand elle organise les repas, elle fait venir les petits garçons, elle fait venir les petites filles, les métisses et tout au début là. Les papas là viennent, ils font les choses là et tout, machin, truc, bang. Elle a, les enregistrements là, elle a commencé à faire ça depuis. C'est là que le chantage a commencé. Sur les directeurs les ministres Parce qu'à l'époque, quand on parlait d'homosexualité, de bisexualité et tout, c'était encore ashram. C'était pas comme maintenant. Peut-être on peut trouver que ouais, le ministre là, bah, ici en France, nous on a les homos qui sont les personnes qui sont premiers ministres. Hein, vous le voyez. Donc, aucun papa au Cameroun ne pouvait accepter qu'on dise que lui, il prend souvent les appartements au Hilton, il n'en avait les petits garçons. Mais Princesse là a fait la liste des top 50. Les Martinez Zoro comme ça, je pense qu'avant Martinez Zoro, il y avait un autre qui avait la longue bouche aussi, qui a disparu et tout et tout. À la radio toujours, le chantage. Ouais, la liste va sortir. Ouais, le top 50. Voilà, des ministres qui vont dans les appartements, dans les villas à Bastos, faire ci, coucher avec les enfants de 17 ans, faire ci, coucher avec les lycéennes, machin. On a vos noms, on a vos listes. Dans la grande salle, elle était là dans le chantage au high level que elle prenait les gars genre comme Martinez ou comme ça pour faire du chantage, comme il faisait aux hommes là. Ah oui. Oui. Donc c'est elle. Comme elle était avancée dans ce milieu, donc elle avait aussi le circuit des visas, des prêts à partir. C'est quoi un prêt à partir? Un prêt à partir, ça veut dire que c'est un passeport où il y a le visa. Déjà. Avec un autre nom. Voilà. Donc après, on prend seulement ta carte d'identité, on décolle la photo de la personne qui a eu le visa réellement et on colle ta photo et tu peux voyager avec. C'est comme ça que Guylaine Chapuis arrive en Suisse. Et quand elle arrive en Suisse, directement, elle commence à vendre le piment. Ici, je vous dis même comment elle a eu l'argent. Pour avoir l'argent, Guylaine, pour te dire que je suis dans ton banque, elle va écarter ce qui te sert de c'est-à-dire les poils blancs là qui te couvrent ta vieille foufoune là. Il va faire comme ça. Et il va écarter, il va mettre ta foufoune en public. Qui t'a donné l'argent pour payer Princesse, pour acheter au prêt à partir? C'est le blanc qui avait la série en Balmayo. Le copain comme ça à ton mari. Qu'il vient chez vous. Meilleur ami à ton mari, qui est un enfant de très bonne famille. Tu as commencé à coucher avec. Partir dans les week-ends à Kribi, c'est comme ça que ton mari t'attrape. Quand on t'attrape, mais de toutes les façons, moi, je veux même plus le mariage. C'est comme ça que tu fuis le mariage. Le blanc fuit même Balmayo parce que ton mari allait le buter. Il allait le taper avec les mains. Le blanc a fui Balmayo. Tu as fait qu'il ferme sa série, il a fui. Tu as vu le suivre pensant qu'il va te garder, il t'a largué. Mais après, tu as commencé à lui faire le chantage. C'est comme ça qu'il t'a donné un peu d'argent. Et c'est l'argent qu'il t'a donné que tu as acheté le visa chez Princesse pour arriver en Suisse. Tu as même fait combien de temps en Suisse, on t'a encore ramassé. On t'a rapatrié. Guylaine, je connais. Je dis que c'est pas les choses que tu tapes souvent la bouche. Je dis que je vais t'étaler. Chantal Biya va regretter pourquoi elle t'a prise pour t'attaquer à moi ou bien pour t'attaquer à Marlène. Tes enfants, tous leurs véritables actes seront publiés.
Nous, on va aller ici, dans ton village, tout montrer. Parce que tu dis que tu veux nuire aux gens. Nous, on va te nuire. Les nationalités de tes enfants, ton mari va se retrouver dans les problèmes. Mais tu parles de quoi? Parce que vous pensez que vous ancrez dans la politique, que vous allez nuire aux autres. Nous, on ne peut pas vous nuire. On va te nuire. Parce que ton mariage là, tu étais encore marié au Cameroun, tu n'étais pas divorcé. On va prendre l'acte de mariage de ton mari. On va voir la date que tu t'es marié ici en France. Et on va voir tes enfants là. Comment tu as les voler. Tu as fait les faux actes de naissance. Tu es venu donner un chapitre de reconnaître. Tout ça va sortir. Parce que vous jouez au ping-pong là-dehors. Hein? Vous jouez au ping-pong sur les réseaux sociaux. Tu as une vie tellement sale comme ça. Là, toi, tu t'acharnes sur les gens. La vie est sale. On va te détruire et toi et tes enfants. C'est le faux et c'est les choses qu'on cherche ici en Beng ces jours-ci. Il va tout donner à Marlène. Comme elle a fait l'école là, elle connaît téléphoner, elle connaît parler, tout. Elle va te détruire ici, Guylaine. Elle va te détruire ici, maman elle sera derrière elle. Tu parles quoi? Attends. Ton mari a chassé tes enfants, pourquoi? Ton premier fils est devenu musulman, il s'est converti pour prier à Allah. Que peut-être que ça va changer. Et tout, quelque chose. Mais rien. Tu as réussi à entraîner le petit dernier de Loïc. Il est maintenant dans le Congo, ça. Hein? Avec les filles sur les Facebook. Hein? Les services sociaux sont... Voilà une fille qu'elle abandonne ses enfants à la maison pendant des semaines. Elle est en Suisse, elle fait la borderie. Et elle dit aux enfants, aux petits Loïc, là, que si l'assistante sociale vient, il faut dire que maman est sortie faire les courses. Tu as commencé à prendre à Loïc à mentir. C'est pour ça que nous, on voit sur les réseaux sociaux qu'il est mélangé à des choses, au Congo, ça et tout. Tu as appris le mensonge à tes enfants. C'est pour ça que ton blanc les a chassés l'autre jour. Oui, il est fatigué. Tu dis, mon mari, une femme peut vivre loin comme tu es là. Tu as fait, il allait s'endetter. Il a endetté jusqu'au cou où il est là. Il travaille comme un fou pour payer les dettes. Tu lui as dit d'aller s'endetter. Que toi, tu as les marchés au Cameroun. Quel marché que tu as au Cameroun? Quel marché? Ton mari n'est pas propriétaire. Il n'a rien. Il a un travail de merde dans une entreprise. Tu as dit, voilà une fille que toute ta vie, tu as parlé ta vie à jouer avec les vies des gens. Tu as joué avec la vie de ce monsieur. C'est ça qu'il ouvre les yeux. Il a chassé tes enfants. Oui, il a chassé tes enfants. Dis la vérité au Camerounais. Même si tu ne dis pas, nous, on va dire. On va dire. Mais t'inquiète pas que ton blanc où il travaille, on a déjà aussi la graisse. Oui, parce que tu te mets sur les réseaux sociaux, tu penses que toi, tu peux nuire aux gens. C'est-à-dire, on commence d'abord par Fumban, où tu es né, ta famille, ta mère, ton père. Ton père est mort, tu es parti au deuil. Tu as envoyé 150 000. Voilà une fille qui parle à une princesse comme moi, que mon père est mort, je suis parti du Cameroun, j'ai fait un deuil que les millions. C'est Willy Chamba qui a acheté un cercueil de plus d'1 million pour mon père, qui était son père. Là, tu peux me parler, Guylaine. Au Cameroun, quand elle marche avec les garçons, on te donne leur nom, tu dis oui, les garçons de ma génération, tu dis oui. On te donne un nom des papas que moi, elle marche avec ou bien que je sois avec. Tu vas fermer ta gueule. Par exemple, si tu parles, il faut même les coups de poing te donne. Dans le Cameroun de Paul Biya, là. Demain, on va te dire. Tu veux qu'on te donne les noms? Hein? Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Chantal Biya t'a envoyé? Mais vous allez lire l'heure avec moi? Il va te sortir tes tripes de ce qui te sert comme vangale déposé en public comme ça. Tu vas rentrer, ça dit, hein? Mais Mireille, ma soeur, tu ris même quoi, non? Hein? Ouais, pas une fille qui ne vaut rien. Hein? Toute sa vie, c'est le faux. Faux, prostitution, mensonge. Elle vient. Parce qu'elle a eu le toupet qu'elle a réussi à s'approcher de Chantal Biya et de sa bande. Maintenant, elle reste. Elle fait le chantage, même aux petits Camerounais qui se... J'ai vu, tu allais attaquer la mère des beaux gosses. La mère des beaux gosses, c'est ma personne, hein. C'est maintenant que je vois que tu t'es attaqué à elle. Je vois les trucs, tu peux t'attaquer, c'est une bosseuse. C'est une fille gentille, c'est une fille qui se bat, hein. Tu allais t'attaquer à elle. Tu t'es attaqué à tout le monde. Parce que moi, on peut dire que, oh, mais moi, je n'attaque jamais. Mais c'est quand on m'attaque, on vient me provoquer que je m'assois sur la personne. Mais moi, je ne provoque jamais. Ça, tout le monde le sait depuis des années sur la toile. Mais toi, tu t'es attaqué à tout le monde. Tu
t'attaques aux gens au nom de Chantal Biya. Tu es qui? Une souillure comme toi. Une saleté. Donc, du coup, nous, on voit que Ngongo et Chantal Biya et tout, vous ne faites que du sale. Tous les gens qui sont à côté de vous, là, font du sale. C'est les sales personnes, les sales gens, les gens qui font le fait et tout. Hein? Vous dites que vous allez diriger le Cameroun. Quel Cameroun? Mais vous chassez avec votre Paul Biya à un moment s'il faut. Hein? Ah non, parce que Paul Biya, nous, on va le prendre de force, on va le ramener au village que le père part. Ah oui, tu ne peux pas nous laisser avec les gens. Nous, on ne les veut pas. Hein? Le père, on ne les veut pas. Bah, tu auras honte, hein, le père. Parce que où on est là, nous, on a voulu t'accompagner dignement, mais nous, on voit que les gens qui sont à côté de toi ne veulent pas. Avec ta complicité. Oui, parce que si tu avais parlé, ils allaient déjà appeler tout le monde, dire à celle de Guylaine Chaput que arrête. Et tout. Mais tu ne parles pas. Ah oui. Ah non, parce qu'à un moment donné, les enfants manquent de respect à leur père. Hein? Ah oui, oui. De toutes les façons, nous, pour 2025, on ne veut plus le RDPC. Voilà, on ne veut plus. Parce que nous, on a vu. Nous sommes arrivés. Moi-même, mon propre père était dans le RDPC. Il était empoisonné. C'est ce qui a déclenché sa maladie là parce qu'il voulait devenir quoi. Et tout, on a fini avec lui. Il a fait 13 ans de maladie avec ce poison là au corps qui s'est transformé en cancer. Ça a fini. Moi, voici moi ici. Seulement les petites défenses que j'ai commencé à vous défendre ici. J'ai commencé à avoir les gros yeux. On me tape partout, on me monte les coups, on me fait les fausses propositions. Genre, on me propose à la maison, c'est pour m'humilier, pour connaître les choses sur moi. Tout ça, c'est parce que j'ai défendu le RDPC. Parce que si je n'avais pas défendu le RDPC, je n'aurais jamais eu ce genre d'humiliation. Mais quand tu rentres dans la politique, tu vas te retrouver dans les problèmes. On va te monter les coups. Mais oui, on m'a proposé. Hein. On te propose. Hein? On te propose, c'est pour avoir des choses sur toi, pour t'empoisonner ou bien pour te tuer. Vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait passer pour une qui est SDF en France, une qui n'a pas de papier, une qui n'a rien, une qui machin et tout, juste pour que quand je me mets comme ça pour parler, qu'on n'écoute pas mon discours. Alors qu'il n'en est rien de tout cela. Hein? Mais on s'en fout. On s'en fout. Oups. On s'en fout. Ne viens pas parler des Ndepso qui insultent. On s'en fout de ça. On n'est pas au niveau des insultes. On n'est pas au niveau... On sait que ils vont les mêmes insultes, les mêmes plans, les mêmes vieux bordels, l'eau aux fesses et tout. Ce n'est que ça. C'est tout. Et le pauvre, il faut qu'il mange. Tu vois comment? Hein? On a opéré son anus plusieurs fois, donc il ne peut plus faire la bordellerie. Donc si on lui dit que, assois-toi, tu insultes Coco, on t'envoie 100 000 ou 200 000. Il va m'insulter. Tu vois comment? Laisse m'insulter, ne viens plus ici quand on parle les vraies choses, dire qu'on t'insulte là-bas. Une personne là-bas, ne viens plus, il a dit ça, parce qu'elle finit par te bloquer, parce qu'elle te dit qu'ici, sur ce mur, tu as des ministres qui m'écoutent, tu as même le chef de l'État qui m'écoute. Donc tu ne me ramènes plus jamais les histoires que les autres blogueurs font là-bas. Je m'en fous. Eux, on leur paye, ils vivent de ça, et tu le sais. Voilà. Et ça ne me dérange pas qu'ils m'insultent, saleté, invidété et tout. Je sais que je ne suis pas sale, que je ne suis pas invite, que je ne souffre pas. Je mange du homard, je bois du champagne tous les jours. Là, je roule en Mini Cooper. Hein? De collection. Voilà, ma voiture n'a même pas... Regarde le nombre de kilométrages de ma voiture. Tu vois? Voilà, téléphone, mon petit sac Dior et tout. Tu veux que je te sorte mes cartes bancaires aussi? Voilà, là, je suis garée dans un parking. Je vais aller faire mon shopping tranquille. Et tout, tu me parles de quoi? Qu'est-ce qu'on va dire sur moi? On n'a pas encore dit. Voilà. Donc, on ne revient plus. On n'en a rien à foutre des insultes. De toutes les façons, jusqu'à 2025, il y aura tout genre d'insultes. Il y aura tout genre de choses. Il y aura des assassinats, il y aura des meurtres. Eux, ils ne rigolent pas. Voilà. Donc, ça prouve qu'on ne doit aucunement faire confiance à Chantal Biya et à Ngongo. Parce que Chantal Biya n'est pas une fille gentille. Chantal Biya a passé sa vie à manquer de respect à son excellence, M. Paul Biya. Chantal Biya n'a jamais aimé Paul Biya. Parce que si elle a aimé Paul Biya, elle se serait intégrée. Il n'a jamais vu une première dame porter les salamandres et les longues perruques sur la tête. Il n'a jamais vu une première dame qui n'est pas proche des femmes. Il n'a jamais vu une première dame qui n'a pas construit des bâtiments pour soutenir les enfants, les bébés, les orphelins. Elle n'a rien fait. Sa fondation qu'a dit là,
C'est Jean-Irène Bia qui a construit. Et quand elle est arrivée, elle a enlevé même les photos de Jean-Irène Bia. Au Cameroun, on ne sait même pas qu'il y a eu une première dame. Elle est venue, elle a tout enlevé. Tu as tout enlevé les cheveux de maman en tant que qui? Alors quand on vous respecte ici dehors, j'avais du respect pour toi. Et tout. Mais tu es arrivé, tu trouves qu'une femme a fait le travail, elle a fait, tu arrives, tu enlèves, tu as le bloc où tu es là, tu es mauvaise. Tu es très mauvaise. Tu es mauvaise. Ça dit que quand tu vas partir là, toi-même, il faut qu'on décolle toutes tes photos partout parce que tu n'as rien apporté aux Camerounais ni aux Camerounaises. Parce que d'abord, féministe de mon état, je regarde d'abord ce qu'une femme comme toi. Hein? On s'en fout. On s'en fout des insultes, des parties génitales, machin et tout et tout. Lui-même, il est sorti des parties génitales pourries de sa mère. C'est pour ça que tout ce qui sort de sa bouche est pourri. Ça t'étonne encore? C'est aujourd'hui que tu sais que ce gars n'insulte que les parties génitales. Toi aussi. Arrête. Donc, Chantal Biya. Voilà les gens que Chantal Biya prend alors. Voilà. Les insultes, Ibrahim machin. Vous voulez gérer le Cameroun dans la saleté, dans les ordures, avec les insultes où on insulte que les parties intimes? Hein? Chantal Biya. Après, quand on dit que la bordellerie et tout, tu te plains ou bien les gens se plaignent que, oh, on a dit que la bordellerie, la sapaquerie. Voilà les gens que Guylaine Chapuis et tout prend. Elle prend les ndepso, elle prend les lesbiennes. C'est le Lolita la baleine avec l'eau des fesses de filles qu'elle lèche dans la bouche. Prononce mon nom dans tes trucs là. Prononce mon nom et m'asseoir sur toi. Parce que toi, j'ai hâte de m'asseoir sur toi. Mais heureusement que tu n'étais pas encore égaré. Mais égare ta maman. Lolita la baronne. Égare-toi. Veuve poisseuse, pouilleuse comme ça. Tu n'as pas honte. Ton mari, ça dit, on dit que ton mari n'a même pas encore commencé à pourrir dans la tombe. Tu fais déjà ce que tu fais là. Quand on dit que vous tuez les gens ici dehors, parce qu'on cherche, tu as fini avec le blanc là. Oui, parce que vous doutez les poisons ici, que tu donnes le poison, quelqu'un souffre et tout, machin. Et ton mari n'a même pas une semaine, tu as pris l'avion pour partir. Et c'est vous qui venez vous mettre, vous dites que vous voulez devenir, vous êtes les soutiens des gens qui veulent être les présidents au pays. Mais on va courir. On va courir. Donc Chantal Biya, regarde les gens qui se lèvent pour insulter les filles dignes, propres comme tu m'as vu là. Comment je suis, même pas maquillée, regarde comment je suis belle. Tu as eu ma voiture, tu as vu une tache. Tu m'as vu là. Et tout, je peux te filmer comment je suis habillée, simplement mais bien propre. Hein? Non, la baronne elle-même aussi, elle là. Tu ne sais pas que la baronne me provoque souvent. Ah oui. C'est ta baronne, c'est pas ma baronne. Donc, je peux aussi la coche comme ça, comme elle-même quand elle fait, elle me coche aussi comme ça en passant. Elle s'est mêlée ici pour qu'on me vole. Donc, tout cela, j'ai la liste. Voilà. Donc, Chantal, voilà les gens que tu prends. C'est la saleté. C'est la saleté, ça veut dire que tu as vécu autour de Paul Biya avec la saleté. Nous, on voit comment quand vous devez partir maintenant, c'est là que toute la saleté là sort. Ish. Ousouane. Appelle ta Guylaine Chapuis, tu lui demandes d'arrêter. C'est-à-dire qu'elle arrête toute publication. Elle arrête toute publication sur les réseaux sociaux. Elle se tasse. Si elle veut te soutenir, si elle veut être à côté de toi, appelle-la là-bas. Le temps que tu es encore là-bas et tout, qu'elle ne s'attaque plus à nous et qu'elle n'envoie pas les gens nous attaquer parce que ça ne va pas nous arrêter. Une comme moi, comme ça là. Il dit que c'est un noble français qui a le sang royal. Qui m'embinda. Sang d'amba. D'accord? Ça veut dire que je suis propre. Je ne suis pas sale. Donc les insultes que tu vas envoyer, hein? Que tu vas envoyer les gens m'insulter là, qu'on insulte mes organes, mes parties intimes et tout, c'est la connerie. D'accord? Parce que je suis propre. C'est pas n'importe qui peut partager sa vie avec un noble français au sang royal. Eh oui, c'est ça. D'accord? Donc rien à foutre de vos insultes à la con. Donc rien à foutre des insultes de tes gens, Chantal, moi je te dis. Ah oui. Parce que vous mettez sur Facebook, on ne parle pas de nos vies privées parce qu'on sait que vous êtes tellement jaloux, mauvais là, que vous êtes prêt à gâter, détruire et tout, machin. Mais, c'est pas la peine de m'insulter. D'accord? Le Seigneur m'a béni, je suis dans un autre level. Et comme il m'a béni là, j'ai décidé de soutenir le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise.
J'ai décidé d'accompagner son excellence Paul Biya dignement à la retraite. Mais s'il ne veut pas qu'on l'accompagne dignement, qu'il continue à encourager les petits serpents qui sont autour de lui, on va se mettre contre lui, Hora. Non, non, Hora. Mais oui, parce que nous, de toute façon, nous, on ne parle plus au Cameroun. On ne parle plus au Cameroun. On a déjà tout fait au Cameroun. Avant mes 35 ans, on a déjà tout fait. Moi aussi, tout voulait, on m'a tout fait. On a même voulu me voler ma vie. Me tuer. Donc, où je suis là, si elle me met devant vous parler comme ça, c'est pour mes petites fans qui sont connectées là. Parce que sur ma page, quand je mets, sur ma page, elle dit mes fans, Tata est contente, elle a 100 000 pour vous. Je reçois au moins 1000 SMS. Ça veut dire que la jeunesse camerounaise souffre. Ça veut dire que tu envoies un 5 000 à quelqu'un, la personne te remercie, la personne pleure. C'est là que tu comprends que le Cameroun a des problèmes. Je n'ai pas. Mais chaque semaine ou toutes les 2 semaines, je fais des petits cadeaux à mes fans. Parce que quand j'étais roulée dans la boue, quand tout le monde m'insultait, quand personne ne croyait pas en moi, on croyait à tout ce qu'on écrivait là-bas, mes fans étaient toujours avec moi, mes petites fans là. Dès qu'elle met la vidéo, elle vient tu mais oh tata, tu es belle. C'est bien, psychologiquement. Donc certains ne s'étonnent pas qu'elle me lève et dit que voilà, je partage l'argent à mes fans. Parce qu'elles ont été là pour moi. Elles m'ont soutenu. Oui. Elles n'ont pas fait comme les autres que, oh, on t'a soutenu, hein. Donc maintenant, là, c'est comme ça, là, tu es tout. Non. Non. C'est ça. Et mes fans n'ont jamais été au genre que mes fans là. Je n'ai jamais vu mes fans dans les groupes gossip en train d'insulter ou en train de... Non. Ça dit, c'est une autre éducation. C'est une autre éducation. Donc, c'est les enfants comme ça que on peut soutenir, on peut encourager. C'est pour eux que moi, je me bats. C'est pour eux que je combats parce que je sais que je suis la voix des sans-voix. Parce que eux, ils ne peuvent pas parler. Ils sont au Cameroun, ils sont pauvres. Ils sont... moi, je peux dire... s'ils se mettent à parler, ils sont en danger. Ils sont fragiles. Donc, moi, je parle pour eux. C'est pour ça que je me connecte. Et que je peux parler fort, que je peux tonner. Et parce que je sais que mon discours peut porter. Et qu'on m'écoute. Et que ce que je revendique est juste. Oui, l'univers. Il était dit. Ah, l'univers bleu. Maman, la voleuse, la maman, c'est de Mimbarmi, Ponce, Pilate. Et vous avez dit que la fille avait porté. Elle est venue faire son concert olympique ici. Elle a pris la couronne, elle a posé sur la tête. Elle se voyait déjà première dame du Cameroun, comme son Chongongo lui avait dit qu'il sera président du Cameroun. C'est pour ça qu'elle est venue me voler. Disant que oui, je suis la première, je serai la prochaine première dame du Cameroun. Tu peux me faire quoi au Cameroun? Vous allez comprendre quelque chose ici dehors. Il y a des enfants qu'on ne touche pas. Votre plan est dans l'eau. Vous êtes parti tuer Martinez Zogo. C'est là que vous comprenez que même s'il était avec vous dans les sales coups, son sang est vraiment amer. Son sang pâle. Soit vous l'avez jeté dans la Sanago, soit toi, Ngongo, tu as donné à tes crocodiles pour manger. Parce que c'est ça, on ne va jamais retrouver Martinez. On ne verra même pas son ossement. Parce que les crocodiles, Ngongo élève les pitons, les mboma, chez lui. Vous vous souvenez quand on était encore enfant, les tontons qui faisaient la politique, là, je me souviens d'une famille Bafia. Leur père était dans la politique, le papa là a disparu jusqu'à aujourd'hui. Ces enfants font la politique, mais ils sont cachés. Leur père, ils sont connectés, mais peut-être monsieur. Leur père portait disparu jusqu'à aujourd'hui. Il avait rendez-vous quelque part. Il n'est plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis la nuit des temps, on a toujours fait disparaître les gens au Cameroun. Donc, Martinez Zogo, où il est là, vous n'allez plus jamais le voir. Ngongo a les mboma, les pitons, les crocodiles dans sa maison. Il élève. Donc, dès que ça m'a tué là, il a pris le corps de Martinez Zogo. Il y a 2 options. Soit il allait jeter dans la Sanaga. Et dans la Sanaga, dès qu'on te jette, tu vas aller là et tout. Pourquoi tu vas pourrir là-bas dans l'eau, les poissons vont te manger. Qui va aller plonger dans la Sanaga? Il y a eu les plongeurs. Vous avez entendu que les plongeurs ont plongé dans la Sanaga un jour? Jamais. On va aller plonger dans la Sanaga pour aller chercher quoi que ce soit.
Et le temps que nous étions sur les réseaux sociaux, wow, les aurait été en train de pourrir là-bas dans la Sanaga. Ou alors, les crocodiles avaient déjà fini de manger, broyer, ça a pourri dans le ventre, ou bien le moment, et tout, après, brrr, on a broyé les os là, et tout, c'est parti. Porté disparu. On ne peut plus jamais retrouver ce monsieur. Et ça a fait disparaître un troisième téléphone. Oui. Quand on l'a arrêté, on l'a enfermé. Ngongo a fait qu'on déménage sa maison de Nanga vite fait. Avec celui qui a fui ici, là. Celui qui a réussi à sortir du Cameroun. Vraiment que la foudre te frappe. Où que tu sois, que tu vas partir. Que le sang de Martinez Zorola te rende fou. Tu fais demi-tour, tu rentres au Cameroun. Venez dire la vérité aux Camerounais. Bébé Mini. Il commence déjà à fuir, hein. Si de ça, on l'a arrêté à temps passé, elle allait fuir. Vous allez voir que tous les complices de Ngongo vont prendre fuite. On vous faire croire que Ngongo président. Il sera présent où? Il va aller en Nyoufla. Voilà les gens qui ont travaillé pour lui, qui fuient derrière le Cameroun. Allez sur le mur de Boris Blanter, vous allez voir ça. On vient vous embrouiller. On prend les bamlékés. Hein? Tu vois une femme, elle a les grosses joues comme ça, là. Parce qu'elle a attaché le foulard, on te dit que voilà une nordiste. Toi aussi, tu es l'amboudman. Oui, les nordistes, on dit qu'ils sont avec un groupe. Regardez bien, zoomez les photos là, vous allez voir que ce n'est pas les nordistes. C'est jamais les nordistes, c'est un coup monté encore. Le Ngongo, pour faire croire, manipuler encore les Camerounais, dire qu'il a les nordistes qui le soutiennent. Quel nordiste peut te soutenir? Quel nordiste qui peut te soutenir dans ta sorcellerie là? Avec ton charisme, dit que tu peux être président du Cameroun. Regardez-moi quelqu'un, vraiment, les enfants de Satan sont culottés. Hein? C'est comme ça que l'autre a porté, elle a fait qu'on la porte, elle se voyait déjà première dame du Cameroun. À peine elle finit ici, elle est déjà partie au Cameroun, pourquoi la porte encore sur la chaise comme ça, elle se voyait déjà la reine, la présidente du Cameroun. Oui, Nyayem. Tu vas la condamner avec ton chou, Ngongo. Je supplie mon grand frère, mon grand frère, que le jour que vous allez sortir, moi, je ne vous demande rien. Tout ce que je demande, c'est que vous me portez plainte contre Lady Ponce. C'est tout ce que je vous demande dans ma vie. Je ne vous demande rien d'autre. Je ne veux rien. Je veux que cette fille paye pour le mal qu'elle m'a fait et pour le mal qu'elle vous a fait. C'est tout. Et comme ça, les enfants de Satan sauront qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. Lady Ponce est parmi les gens qui sont venus monter le peuple camerounais contre vous avec un scénario machiavélique. Vraiment, où vous êtes là quand vous allez sortir, si vous ne portez pas plainte à la fille là, maman elle me fâcher contre vous. Vous devez porter plainte. Voilà. Vous devez porter plainte. Ah, oups, ouais, là ça, dis donc. Akamba a tué son grand frère au Cameroun l'autre jour, c'est une tueuse. Toi, tu viens mettre son nom ici. Tu n'as pas vu ce que sa belle-sœur a fait. Elle est sortie. Elle est passée un mois là, elle ne sortait pas. Elle est partie au Cameroun, c'est-à-dire elle était sur son frère. Vraiment, il y a des gens qui ont les problèmes ici. Hein. Son grand frère est malade. Il agonise déjà. Elle part prendre une fille pour venir faire le mariage. Je ne sais pas si vous voyez un peu le satanisme. Quelqu'un est en train de mourir, il est sur le lit de l'hôpital. Juste parce que tu as épousé avec ton ex-belle-sœur. Tu as encouragé une autre femme à aller se marier avec un cadavre. Akamba allait tuer son frère. Qui ignore ça? Là, tu me parles de quoi? Oups. Tu vas parler des criminels? C'est une tueuse. Une tueuse, elle sort du Cameroun, là, elle a les mains sales. On lui a fait ça là-bas propre au Cameroun. Par où, les femmes? Quand vous les entendez parler là, vous pensez que celles-là, elles ont les vies, tout et tout, mais pour Akamba, grave, si elle est encore sortie sur les réseaux sociaux pour parler, vraiment, c'est que, mais ce n'est même pas que vraiment elle est démon, c'est un démon. C'est ça. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, toute cette bande-là, elle m'en fout. Elle n'aime pas connaître ce qu'elle disent sur moi parce que depuis des années, elles ont toujours dit les mêmes choses. Voilà les gens qui ont encouragé Chantal Biya et ma bébé pensant que elles vont se mettre. Elle fait, tu avec Napi, tu dors dans la voiture. Je vais t'envoyer et tout. Et quand Chantal Biya a vu ça, elle a pensé que les gens qui peuvent venir me challenger sur les réseaux sociaux. Mais regarde ça, tu me connais? Regarde-moi là, on t'a dit que je dors dans la voiture. Non, voilà. Puis le 10 000 € la voiture, si je partage ma vie avec
Ça dit un noble français. Mon appartement, moi-même vu sur le golf. 1700 € par mois. D'accord? Je peux manger le caviar tous les jours si je veux. Mon fils va dans une école privée. Hein? Mon compte te montre que mon compte il y a les 0. Les Sénégalais, elles sont encore... Elles pensent que je suis encore... Parce que comme j'étais chez Lady Ponce, que j'ai eu les points pensés. Ça dit, elle vous raconte mes choses d'il y a 2 ans, ma vie d'il y a 2 ans. Vous me connaissez? Moi, je reste longtemps dans les films d'horreur. Vous me tournez un film d'horreur aujourd'hui, là. Demain, je suis sorti, je suis dans un film d'action. Mais, De Gaulle, vous me connaissez? Vous me connaissez? Mais vous connaissez mon père. Vous savez qui il était et je suis sa digne fille. Oui. Je ne reste pas longtemps dans un film d'horreur. Jamais. Vous avez voulu me voler, il a dit voler, vous avez tout volé. Voilà ça. En 2 ans, j'ai tout. Il dit que pas au Cameroun, maintenant, il monte un business de 200 millions si il veut. Pendant que vous êtes là, vous stagnez depuis, vous m'appelez pauvre, mais vous êtes plus pauvre que moi. Mais Yowanda, mon frère, tu as vu ça où? Quand tu as une étoile qui brille, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est bien aussi. Parce que tu déranges les sorciers. Donc, oups, quand tu viens dans mes... Tu vois, quand tu viens dans un direct comme ça où je parle des vraies choses, ne mets pas un nom de toutes ces femmes-là. Ces femmes-là, j'ai clashé avec elles, je les ai traumatisées. C'est pour ça qu'à vie, elles seront derrière moi sur les réseaux sociaux avec les mêmes discours d'il y a 10 ans. Oh non, tu n'as rien. Tu n'as machin. Celle-là, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien. Hein? Elle est venue m'insulter ici que je suis une mère indigne. Je lui ai dit que prends. Prends l'enfant que tu dis que je suis une mère indigne là, parce que tu n'as même pas. En plus, elle a fait les enfants. Porte rien. Tu viens me parler quoi d'une femme comme ça qui n'a rien, dit donc. Une femme qui a tué son frère l'autre jour au Cameroun. Ton frère est en train de mourir, tu parles le faire se marier le lendemain, il meurt. C'est une poisseuse. Elle a célébré le mariage de son frère aujourd'hui, le lendemain, il est mort. Et tu aimes me parler d'une femme comme ça? Hein? L'hiver bleu. La femme que tu entends, elle a pris l'avion. Parce qu'elles sont dans les challenges. Hein? Elles prennent les avions. Elle va prendre le crédit pour prendre l'avion, aller filmer, aller challenger. Elle a les points avec sa belle-sœur. Elle part au Cameroun que pour faire du mal à sa belle-sœur. Elle part prendre une fille. Elle vient à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Elle veut que son frère se marie à la fille. Le lendemain, le type est mort. Le lendemain. On vous a pas dit. Voilà ça. Et vous mettez, vous suivez les gens comme ça là qui sont sadiques. Mais voilà les gens qui sont avec les mamans bébés et les Chantal. Parce que nous, on a vu maman bébé avec cette femme d'Akamba là. Et tout. Insulter. Zoua. Je ne sais pas qui a menti aux femmes là d'aller se mélanger à ces femmes là. Chantal Biya. Ça veut dire que tu suis le Congo, ça avec nous depuis des années. Tu suis les cloches. Quand les vraies femmes, des chefs d'État, hein, suivent les choses, la condition féminine. Comment vivent les femmes? Voilà les femmes qui sont séquestrées dans les hôpitaux au Cameroun. Tu es incapable de faire une sortie, aller même à l'hôpital Sankal ou à l'hôpital à Kengsi ou dans ces hôpitaux-là où on crie tous les jours qu'il y a des scandales. Mais tu avais les pétasses, les sorcières qui font les clashs sur les réseaux sociaux. Une vieille chaussette clouée comme Akamba qui n'a ni enfant, qui n'a rien. Qui est mariée à un pauvre musicien Bibabim Fana. Qui torche les culs des vieux là-bas par occasion. Pour gagner, je ne sais pas où c'est 1500 francs ou c'est 2000 francs. C'est vrai les femmes que tu prends pour venir dire qu'elles vont te défendre sur les réseaux sociaux? Hein? Voilà les femmes que tu prends pour dire qu'elles vont venir te défendre sur les réseaux sociaux? Cette femme d'Akamba, quand les têtes brûlées arrivent dans la ville de Lausanne, le blanc qui les a amenés les abandonne en plein hiver. Ils dorment au sous-sol. C'est moi qui leur ouvre ma porte. Tous les jours, je leur donne à manger. Tous les week-ends, quand j'organise mes afters et autres, je leur donne avec Prince Patrice. Je leur donne de l'argent. Le mari d'Akamba Bibabim Fana, je lui ai offert une sono que j'ai achetée à 1200 francs suisses pour offrir. Tout Lausanne connaît. Mais cet ingrat laisse sa femme qui ne vaut rien elle-même que quand elle s'est mariée, on devait la rapatrier. C'est moi qui avais le cahier pour collecter l'argent pour qu'on lui paye un avocat. Cette femme que vous voyez qui m'insulte depuis là. Voilà les gens que Chantal Biya pas se mettre avec, mais tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu
Tu es une sorcière. Tu es une sorcière, Chantal Biya. Tu es une sorcière. Et te dit, tu es une sorcière. Tu es une méchante fille. Tu dois déguerpir. Les Camerounais doivent comprendre maintenant que tu es mauvaise. Parce que maintenant, même que ton mari, les gens sont contre ton mari, tu devrais faire des actions humanitaires. Mais tu es là, tu as engagé les pétasses sur les réseaux sociaux pour essayer de venir nous museler. Qui va? On t'a dit qu'elles vont m'insulter, ça va m'arrêter. Bien au contraire, ça m'excite. D'accord? Je prends toutes leurs insultes, ça fait 10 ans, 13 ans qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on m'insulte les mêmes insultes. Je prends ça, je me torche le cul avec. Au contraire même, ça me donne l'adrénaline. Ça me donne envie de te démonter, de te démolir. Je suis là. Plus ces filles vont m'insulter, plus je vais me connecter, je vais t'insulter toi directement, Chantal Biya. Je ne me cache pas. Je ne me cache plus avec toi. Parce que alors là, comme tu allais prendre ces filles-là, qui insultent et tout, ils boivent le machin et tout, comment elle va te réduire à zéro parce que tu n'as rien fait dans ta vie où tu es là. Tu n'as rien fait. Montre-nous ce que toi, en tant que première dame, tu as fait au Cameroun. Quand tu vas envoyer ces femmes qui n'ont rien fait venir m'insulter que moi, elle n'a rien fait. Si moi, j'étais l'épouse de Paul Biya, j'allais, ça dit, j'allais avoir les structures au Cameroun que c'est que la femme camerounaise ne souffre pas dans les hôpitaux, c'est que la jeunesse camerounaise ne souffre pas. C'est que les orphelins ne souffrent pas. Tu allais faire les tours dans les orphelinats, tu allais partir à l'époserie d'Adibamba. Une des seules léproseries au Cameroun, il y en a plusieurs, mais celle-là, au moins, elle est connue. Tu as été là-bas, moi, quand je pars là-bas, je salue les lépreux. Presque tous les mois, je leur envoie à manger. Je n'ai pas besoin de filmer, mais je fais des actions humanitaires. Dans tout le Cameroun. Tu fais quelle action humanitaire, Chantal Biya? Tu fais quelle action humanitaire? Quand tu vas prendre les blogueuses, tu dis que tu formes la basse. Tu as formé la basse sur les réseaux sociaux. Mais toi, on va t'étaler, maman, on va prendre Paul Biya, on met le coton, on dit le père, de toutes les façons, quand tu es déjà vieux, tant que tu pars à la retraite, on va te traiter, on va t'humilier dans toute l'Afrique. On va t'humilier copieusement. Que les blogueuses qui se mettent là, qui disent qu'elles forment la basse pour m'insulter, pour me manquer de respect là. Sachez que moi, je prends votre Chantal Biya. Je vais donner son ADN. Oui. Prononcez mon nom. Faites le direct. Moi, je suis sur elle, je vais la traumatiser. La personne qui lui a dit qu'elle pouvait venir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire former la basse, réunir les gens pour essayer de terroriser les autres avec les insultes, comme elle a organisé une basse dans la vie réelle avec Ngongo, pour terroriser son mari, Paul Biya, terroriser le gouvernement camerounais, les ministres et tout. Celle qui t'a dit que tu peux venir sur les réseaux sociaux, monter les choses pour s'attaquer à nous autres comme ça, elle t'a menti. Elle t'a menti. Moi, j'ai fait 40 jours à Lourdes. C'est pas 4 jours. C'est pas 4 semaines. 40 jours. J'ai les gens derrière moi qui m'ont apprêté parce qu'ils ont vu que j'avais quelque chose. Je ne suis pas seule. Donc, je peux me mettre comme ça. Je parle avec affirmation, avec niaque, avec force parce que je sais que je mène un combat juste. Et tu ne me fais pas peur. Parce que j'ai Dieu avec moi. Toi, tu sers Satan. Et on le voit. Tu as installé le tribalisme au Cameroun. Tu installes la haine entre les gens. Ces gens que tu envoies insulter, cogner les têtes, tu as fait quoi pour ces filles? Rien du tout. Tu as fait venir quelques blogueuses là, pour la canne. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après? Elles ont toutes été rapatriées. Tu as fait quoi de bon pour la femme camerounaise? 3 blogueuses seulement que tu as fait venir là-bas au Cameroun, elles ont montré à serrer et tout. Tu n'es même pas sorti, même pour temporiser un peu que non, même pour leur parler. Non, tu as fait qu'on les a chassés. C'est comme ça que tu utilises les gens. Quand tu veux utiliser les gens, mais tu peux prendre les gens qui sont bêtes et tout, machin. Si c'était moi, il partait par où il revenait, il te faisait asserer. Lui, il te faisait asserer. Parce que ça, c'est l'humiliation, ça. Vous prenez les gens, vous utilisez, vous jetez. Vous avez voulu utiliser ces blogueuses-là. Après, vous les avez jetés. Les mères de famille comme ça, vous les avez humiliées. Soit disant qu'elles ont dit qu'elles sont venues vous proposer au bois bandé et tout. Avant d'inviter Magance Aline Zomo, ou bien Elisabeth de Groma, ou bien Lolo. Est-ce que vous avez oublié que Lolo, quand elle se met, elle a boire? Non.
Est-ce que vous avez oublié que moi, Elisabeth de Gremont, quand elle a déjà bu son petit Dagobert, elle porte la petite robe comme ça, et tout, elle danse, non. Est-ce que vous avez ignoré que notre grande sœur, Aline Zomo, la tronçonneuse verbale, que quand elle porte ses filles de s'habiller, et tout, et tout, machin, tu sort les mots bizarres de sa bouche. Non, vous le saviez? Vous le saviez? La même chose que Chantal, tu sais qu'en prenant ces blogueuses pour venir, pour former ce que tu as envie de former là, pour venir nous insulter, tu sais que ça va faire les classes, hein, machin, et tout, machin, mais tu penses que tu as l'abri. Tu n'es pas à l'abri, maman. Parce que moi-même, je vais m'asseoir sur toi. Oui, j'ai dit qu'elles insultent les autres, qu'elles fassent les autres, qu'elles effraient, mais que personne ne m'approche. Parce que j'ai une feuille de route. Donc, c'était mon direct de ce matin. Pour dire à Chantal et Ngongo que vous ne pouvez jamais gérer le Cameroun. Jamais. Et s'il y a la guerre, c'est les militaires qui vont prendre. Et les militaires ne peuvent jamais te donner le pouvoir. Et toi, Chantal, ta mère est enterrée en Vomoka. Ton mari doit aller à la retraite en Vomoka. Donc, tu as plus d'intérêt à t'arranger avec ta famille boulot. Tu as déjà foutu le bordel là-bas. Hein? Tu as foutu le bordel là-bas chez les boulots. Et tout. Arrange-toi parce qu'il n'y a que là-bas que tu pourras avoir la paix. Parce que quand tu as parti à l'étranger, tu as vu ce qui est arrivé aux femmes de Mobutu. Toutes ces grandes familles-là, avec tous les millions qu'ils avaient, les milliards et tout, ils sont où? Ils sont en exil, cachés, malades. J'ai une petite soeur qui travaille pour une grande famille qui était en Afrique. Il est malade. Il est en train de vendre le dernier appartement qui lui restait. La richesse est finie. C'est un bien mal acquis. C'est l'argent des Camerounais, l'argent du sang. Vous tuez pour voler, pour continuer à piller. Vous voulez vous accrocher au pouvoir pour continuer à piller. Hein? Gâter un pays que Dieu a béni. Dieu va te punir. Dieu va vous punir, vous tous là. Si vous installez ce que vous voulez installer au Cameroun, il n'y a que la guerre. Il y a déjà la guerre. Et tout. Hein? Dieu va vous punir où que vous vivez dans le monde. Toi qui as fui là, qui as fui, tu penses que tu as fui au Cameroun, que tu pars en exil, que tu vas bien vivre. Tu vas vivre comme un rat toute ta vie. Pas ta photo. Tes photos vont aller partout sur Internet, partout dans le monde. Et quelqu'un va te dénoncer quelque part. Oui, quelqu'un va te voir quelque part dans une ville. On va te dénoncer. Toute ta vie. Maf. Vous voyez quoi? Vous jouez avec la vie des Camerounais. Donc, libérez le plancher. Arrêtez les sales coups. Libérez les innocents. Et c'est pas la peine de nous menacer ou d'envoyer les gens nous insulter avec les scénarios mensongers. On s'en fout. Vous avez tout dit ici. Comment elle dort à la rue. Comment elle suis clocharde. Comment elle n'a jamais rien fait. Et tout. Les Camerounais savent maintenant qui je suis. On vous voit, vous, comment vous vivez. Hein? Que pour faire les directs, il faut que vous coincez dans les petits coins comme ça là et tout, avec les vieux canapés, les vieux meubles depuis le 20 ans dans la même maison. Vous parlez à une fille comme moi. Nous sommes du même acabit. Nous ne sommes pas du même acabit. Parce que vous êtes sale, que vous avez passé pendant des années, vous vivez dans le même truc, vous pensez que tout le monde est comme ça. Moi, je suis une fille propre, je suis une étoile. J'ai le cœur pur, j'ai les mains propres. Je ne peux jamais souffrir. Voilà. Donc, c'est ça mon direct de ce matin. Donc, Guylaine, je vais commencer par Fumban avec toi. Ce n'est pas la peine d'appeler au secours. Les Akamba ou bien les blogueuses là venir m'insulter. Maman, depuis 2009, on m'a déjà tout insulté, on m'a déjà tout dit. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu vas encore appeler, qu'on va dire sur moi. Et tout qui va m'empêcher de vivre ou bien de mener ma belle vie que j'ai toujours menée. Rien. Mais toi, je vais t'étaler et ta patronne Chantal Biya. C'est ça. Parce que je ne tire pas de long à l'âge. C'est elle, Chantal, qui est derrière toi. Parce que qui dit maman bébé dit Chantal. Voilà. C'est ça qui est ça. Donc sur ce, mes amis, je vais faire un peu d'empreinte. Hein? Voilà. On va faire un petit shopping. Puis je rentre. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et vraiment priez pour le Cameroun. On va faire disparaître ses complices du Cameroun.
Il fait un fui, c'est vous fuyez encore quoi? M'amuser, vous allez regretter pourquoi vous avez choisi monsieur Ekwe, monsieur Amourbelinka pour envoyer en prison. Parce que quand vous disiez ici que les enfants là sont les hommes lourds, vous pensez que c'était des amusements. C'est les enfants qui ont été travaillés par leurs parents. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vous jouer avec leur vie. Vous êtes malade. Les grands frères de qui? Mais il y a le Facebook, Anna. Mais vous avez la malchance que Dieu m'a béni. Je me connecte comme ça et vous lave propre. En attendant que mes grands frères sortent. N'importe quoi. Vous venez parler aux gens, vous venez menacer aux gens. On vous a dit qu'on a peur de la mort. Mais on a peur de quelque chose. On va te tuer, on va te kidnapper, on va machin et tout. Maman, on kidnappe la kidnappeuse, vous me connaissez même. On va Donga. Venez, je vous attends. Allez, me kiffe. Envoie-moi les cœurs, mes gens. Envoie-moi les cœurs. Vous étiez même combien là? Bon, les gens préfèrent écouter maintenant, maman. Le pays là, ça chauffe. Hein? Envoyez-moi les cœurs. Coucou ma soeur Nicole. Ah, Lisée, c'était là, ça va? Allez, merci pour les cœurs. Bon, je vous embrasse, hein, mes gens. Ok, bon, ben, il faut changer les vieux téléphones, si. Hein. Voilà. Bon, bisous, mes gens. Allez, bonne journée. Ciao, Noël. Bisous, Chantal. Oh, ma soeur, Chantal Ségué, ouais. Ça, c'est la vraie, ça, c'est la cuisine africaine revisitée qui m'a suivi dans la Coco Ganga. Ça, c'est mes soeurs qui sont avec moi depuis des années. Allez, bisous, hein, bonne journée. À plus tard. Ouais, on va liser.